Salut, comment ça va? J'ai une question pour toi. Comment faire pour gagner énormément de temps en apprentissage dans la classe? Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui va t'expliquer deux, trois petits trucs à ce niveau-là. Je m'appelle Stéphane Côté, je suis enseignant et auteur du livre Pratique gagnante et pédagogie 3.0. Aujourd'hui, on va voir plus les éléments du chapitre 4, c'est-à-dire la gestion de la réussite. Dans le bloc de la gestion de la réussite, on va voir la charge cognitive, l'enseignement explicite 3.0 pour l'arrimer avec la rétroaction 3.0. Alors, c'est sûr que là, tu vas avoir une vidéo qui va te présenter des éléments où je vais te suggérer de changer des petits éléments dans la façon que tu enseignes. Mais ce que je veux que tu fasses, c'est que tu essaies de faire des petits changements puis que tu observes les réactions là, que tu vas avoir de la classe. Les réactions devraient être les suivantes. Moins d'intervention au niveau du comportement. Tu devrais aussi voir plus d'engagement lorsque vous démarrez la tâche. Donc, quand on commence à faire l'exercice, vous allez voir que quasiment l'ensemble de la classe démarre. Et vous allez aussi voir un gain de temps notable. Vous allez se dire, bien, Caroline, cette notion-là, je suis capable de la montrer beaucoup plus vite que ce que je faisais auparavant. Alors, un des problèmes assez graves qu'on a en éducation, en fait, c'est que l'enseignant parle en moyenne 80% du temps de classe. 80% du temps est accaparé par l'enseignant qui pose, questionne, discute, élabore, démontre, explique, ramène à l'ordre, etc. Réussir à réduire la quantité de choses qu'on dit dans la classe va soulager de beaucoup votre tâche. Et puis, un de ces éléments-là, c'est de le voir sous l'angle de la charge cognitive, dans le fond. La charge cognitive, c'est la quantité d'attention que l'on requiert des élèves. Il y a plein d'autres sous-composantes à la charge cognitive, entre autres l'analyse de tâches qu'on s'apprête à demander aux élèves, est-ce qu'ils ont les acquis suffisants, mais pour l'instant, je voudrais plus le voir sous l'ordre de la quantité d'attention que l'on requiert chez les élèves. Le prochain graphique, en fait, il n'est pas très scientifique, c'est plus des observations personnelles. Si on voit la classe sous 4 types d'élèves, on a donc les forts, les moyens faibles et les élèves en difficulté. Donc, les élèves en difficulté, si on commence en enseignant avec l'activation des connaissances antérieures, des questions, une vidéo, un fait divers, bien, pendant ce temps-là, entre le temps que vous commencez l'enseignement de votre notion, et là, ce qui se passe, c'est qu'après 5 minutes, 10 minutes, qui est la fenêtre d'attention à peu près des élèves en difficulté, là, entre 5 à 7 minutes, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, vous avez fait votre intro, la blague, la vidéo, puis là, quand vous commencez à expliquer, puis que vous prenez de plus en plus de temps, bien, vous allez voir qu'il y a des élèves qui se mettent à décrocher. Et ces élèves-là vont exiger de vous de devoir faire des interventions supplémentaires. Vous allez croire que vous avez un problème en gestion de classe. Vous allez croire que certains élèves, s'ils pouvaient ne pas être dans votre groupe, ça serait donc plus facile d'enseigner. Et en fait, tout ce qui s'est produit, c'est que vous avez saturé leur attention avec des éléments qui étaient secondaires à l'apprentissage. Puis quand est venu le temps d'expliquer votre notion, on était en dehors de la fenêtre. Alors, dans le livre de la pédagogie 3.0, le chapitre 4, et c'est bizarre que cet élément-là apparaisse seulement dans le chapitre 4, mais vous allez comprendre qu'il y a plein de changements qu'on peut faire qui sont simples, qui vont produire beaucoup de changements au niveau de l'engagement des élèves avant d'arriver à optimiser, dans le fond, votre enseignement. Mais si on voit la méthode de l'enseignement explicite traditionnel, là, vous voyez que tout ce qui est en bleu, c'est ce qui est traditionnel. Moi, j'ai rajouté des éléments en vert parce que je trouvais qu'il manquait des éléments. Alors, dans un premier temps, il y a le rouge qui est en dehors de ce que l'élève voit, qui est la préparation là, de votre enseignement. Par la suite, on explicite la cible à atteindre, donc l'élément qui va être appris aujourd'hui, le modelage. On va voir que le modelage n'est pas une démonstration. On va voir aussi que le modelage peut aller chercher l'activation des connaissances antérieures, va aussi donner un sens à l'apprentissage qui va être beaucoup plus pédagogique dans le fond et rapide pour les élèves et qui va être le fun aussi, divertissant. Ça ne va pas saturer l'attention de vos élèves, vous n'aurez pas de gestion de classe à faire pendant ce tronçon-là. Par la suite, j'ai vu qu'il fallait que je décortique du simple au complexe dans un premier temps la tâche que les élèves s'apprêtent à faire.
la pratique guidée qu'on ne verra pas aujourd'hui. Et le gros but, la grosse raison pour laquelle j'ai rajouté le simple au complexe de façon si systématique, c'est pour la rétroaction, c'est pour m'aider avec cet élément-là et pour aider aussi les élèves. Donc, on va voir seulement la moitié des éléments qui sont dans le livre, dans la vidéo, et on va aussi voir la moitié au niveau de la rétroaction. Pas parce que je veux que vous sautiez sur acheter le livre, mais si vous le feriez, ça rendrait ma mère très heureuse, mais plutôt pour que vous essayiez des petits blocs dans votre classe, puis si vous observez les signes que je vous ai dit qui étaient pour se produire, un gain de temps, un gain d'engagement, puis un soulagement de votre tâche, bien, vous allez dire peut-être, OK, là, il y a quelque chose là, puis ça va valoir la peine que je l'explore. Donc, allons voir dans la classe. Dans un premier temps, vous allez me voir décortiquer une explication là, de l'utilisation du tableau de numération pour les nombres à virgule. Puis par la suite, on va me voir faire des rétroactions, puis je vous reviens tout de suite après. OK, maintenant, je vais te demander de sortir la feuille sur laquelle il y a ça, puis on va prendre en note les éléments importants. Alors, pour la première fois aujourd'hui, on va utiliser les deux premières colonnes pour prendre nos notes. Donc, le premier élément, c'était le tableau de numération. De numération, fait que je vais te le faire très vite. 5 puis millième. OK. Dans le jaune maintenant, qu'est-ce qui est nouveau un petit peu aujourd'hui? Ça va être les ajouts. On va avoir deux rangées d'ajouts. Donc, c'est la même chose, mais expliqué d'une autre manière. On a vu des 10 avec des exposants dans la modélisation. Donc, les unités, c'est 10 à la 0. Les dizaines, c'est 10 à la 1. Puis 1 sur 1000. OK. Puis il y avait une autre façon plus facile de voir ce tableau-là. Donc, ici, c'était les unités. Fait que ici, c'était 1. Avec ce tableau de numération-là, que tu as recopié super vite, parce que tu es excellent, bien sûr, on va être capable de tout faire les compositions puis les décompositions. Le deuxième élément que je répétais souvent, c'était la position. Puis pour la position, on utilisait la stratégie du CACO, stratégie qu'on a découverte en 501 au mois de septembre, à doux moment où est-ce qu'il faisait chaud et on était bien à l'école, n'est-ce pas? Alors, le CACO, ça me permet de recomposer. Donc, si je dis 3,5 dizaines, si je dis 3,5 dizaines, je vais m'en aller dans ma colonne des dizaines, je vais faire mon CACO, puis je vais marquer là, mon 3,5. Voilà. Donc, ça donnait 80 comme réponse. Je te rappelle que si tu as des questions, tu les gardes pour toi pour l'instant. C'est moi qui vais te questionner. Puis, après, on va passer à la tâche. Avant de poursuivre, dans la démonstration des rétroactions 3.0, il est important, je crois, de s'arrêter et de faire une petite pause pour comprendre pourquoi l'enseignant a décortiqué les éléments suivants entre l'enseignement explicite 3.0, donc une pratique où il y a eu une explication du simple au complexe, et la rétroaction. Grâce à la présente présentation, bien que c'est bien expliqué dans le livre, je crois que vous allez être en mesure de faire le lien entre les deux puis comprendre pourquoi on a autant décortiqué que ça, les éléments. Donc, sortons un peu de la classe le temps d'un moment et retournons dans le rêve du voyage. Donc, disons que vous voulez partir. Il y a toujours un point de départ et une destination à votre voyage. Le tout se déroule souvent sous forme d'étapes qui va se diviser en différents segments, différents passages pour vous rendre à l'endroit qui vous intéresse. C'est souvent aussi plus facile au départ puisqu'on est proche de la maison, de l'aéroport, on est dans un monde connu, puis à mesure qu'on avance, bien, on va se rendre dans des zones qui sont de plus en plus peut-être difficiles ou tout de moins différentes de là où on se trouvait au départ. Si on fait un exercice dans la classe, donc si on représente ça comme étant la notion
que les élèves sont supposés avoir acquises dans le passé et les notions qu'on veut montrer ainsi que les complexités, donc les affinités, les éléments plus précis de la notion qu'on s'apprête à enseigner et qu'on les laisse travailler pendant 10-15 minutes et on plonge dans la classe, on fait la rétro. Bien, après 10-15 minutes, c'est à ça que va ressembler notre classe. On va avoir des jeunes qui vont être encore pris avec les difficultés du début parce que les autres n'ont peut-être pas les acquis nécessaires et on va se retrouver avec des élèves qui sont un peu partout là, sur le continuum de l'apprentissage qu'on veut montrer. C'est exactement ce qu'on a tenté de faire en décortiquant l'explication de la zone verte, donc la zone facile, vers les zones qui sont un peu plus difficiles. Maintenant, quelles sont les questions que se pose un élève lorsqu'il veut avoir de la rétroaction? Selon John Hattie, c'est aussi les éléments que j'ai mis en place dans la classe et j'ai observé des engagements assez phénoménaux. Donc, je vous les rappelle avant de poursuivre la vidéo. Donc, la première question, c'est « Où m'en vais-je? » ou « Où je m'en vais? » Je ne suis pas sûr que la formulation est adéquate. Donc, c'est quoi le but d'apprendre ça? La deuxième question, c'est « Où je suis situé? » dans l'apprentissage. Et sa prochaine question qu'il veut absolument savoir, c'est quelle est ma prochaine étape? Donc, en fait, une prescription de l'enseignant qui va être faite sous forme d'action. Je m'attends à ce que tu fasses tel élément. Alors, selon notre carte, à quoi ça représente? Donc, c'est le but. Des fois, les élèves ne savent pas pourquoi ils font la tâche. Où est-ce qu'ils se situent? Bien, ça va être l'endroit où ils sont rendus dans leur continuum, puis quelle va être leur prochaine étape. Donc, sur la carte, par exemple, si j'ai 7 élèves qui se trouvent ici, la rétroaction que je vais avoir besoin de lui donner va être dans la zone jaune et va être dirigée vers la zone orange. Donc, je ne vais pas réexpliquer au complet le concept, je vais tout simplement reguider cet élève-là vers sa prochaine étape à lui. Alors, si j'ai toujours mon tableau de mon explication du simple au complexe qui est affiché, avec un laser, vous allez me voir tout à l'heure faire des interventions dans la classe et je vais pointer très précisément là où se trouve la difficulté que l'élève a. Et je vais aussi lui prescrire une étape. À chaque fois que je quitte un élève, je termine tout le temps en lui disant voici où est-ce que tu te situes, voici la nuance qui semble être manquante pour toi et je m'attends à ce que tu fasses tel élément. Ça, c'est 32. 32, fait 10 à la 3. 10 à la 3, c'est une troisième. 45 dizaines. Tu as fait le cacou à 45 dizaines. Parfait. Continue à faire le cacou. Merci. C'est bon. Complète le tableau au complet. Hein? Je vais avoir les trois lignes du tableau dans ton tableau. Parfait, Jachan? Parfait, Jachan? Bienvenue. J'avais déjà terminé un numéro, le numéro 1. C'est complété. Parfait. Ton tableau est complet. Continue comme ça. Reste concentré, Lucas. Ah, ça fait du bien de voir un prof dans une classe qui enseigne. En tout cas, moi j'aime beaucoup ça. Alors, vous avez vu qu'en décortiquant avec un code de couleur, ça pouvait aider les élèves à se situer quand venait le temps d'être dans la tâche. Ça l'aide aussi les pairs, ça l'aide aussi les pairs entre eux autres de se donner des rétroactions. Ça aide aux jeunes aussi à savoir là où ils se situent. Ça aide à ce que ma rétroaction soit très courte. Hein. On a vu qu'en 15-20 secondes, j'étais capable de dire situer l'élève puis expliquer c'était quoi sa prochaine étape à lui. Donc, en donnant de la rétro en 15 à 20 secondes, ça me permet de faire le tour de la classe en à peu près 8 minutes, puis je peux recommencer 2-3 fois ce tour-là de classe. Alors qu'auparavant, si mon enseignement clair n'était pas décortiqué, mes rétroactions étaient aussi beaucoup plus longues. Et c'est le fun aussi d'agir comme ça. Il y a aussi l'utilisation du laser. Là, donc, sur votre télécommande ATNI, vous avez souvent un laser. Sinon, un laser de présentation qui vaut peut-être une quarantaine de dollars. Sinon, au Dollarama, vous avez des lasers à chat qui valent 2 $, qui font aussi très, très bien le travail là, pour vous éviter de marcher dans la classe. Pas pour la fatigue, c'est juste que je me suis vu marcher, aller montrer à l'élève où il était sur le tableau, revenir à sa place, puis tous ces déplacements-là, c'était de la rétro là, que je ne donnais pas. Il y a 7 autres éléments qui vont aussi vous être un petit peu éparpillés dans le livre. Ce n'est pas aussi clair que ça que c'est dans le chapitre
4 que vous allez trouver ces solutions-là, mais il y a plein d'autres éléments aussi qu'on peut faire quand la tâche est décortiquée de cette façon-là. Dans le chapitre 2, on voit comment expliquer en moins de 20 minutes. Puis dans le chapitre 4, comment amener ça à 14 minutes environ là, avec l'enseignement explicite. Mais comment couper ça en 20 minutes? C'est retirer les tranches de vie, les faits divers de vos explications. Les blagues aussi, on les retire, on va les garder pour plus tard dans la classe. On va aussi décortiquer notre explication du simple au complexe, puis ça va nous aider au niveau de la rétroaction. Donc, si votre explication dure moins de 20 minutes, vous êtes environ à 40 du temps de classe que vous allez avoir pris. Ça va respecter la charge cognitive. Il faut aussi savoir que vos élèves en difficulté vont avoir écouté environ une dizaine de minutes sur le 20 minutes, donc ils vont quand même avoir capté les éléments de départ et ils vont se rappeler de ça aussi quand va venir le temps de faire la tâche. Contrairement à si vous commencez avec un fait divers, une mise en situation, une blague, une tranche de vie, pendant ces 7 minutes-là, l'élève, c'est ça qu'il va retenir. Puis quand il va arriver le soir, il va dire « Ah, mon prof a parlé du chien, a parlé de plein d'affaires. Qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ben, je ne sais pas que j'ai vu. » Parce qu'on était en dehors de sa fenêtre. Expliquer en moins de 20 minutes. Le deuxième, c'est décortiquer en 3-4 étapes relativement accessibles parce que ces 3 à 4 étapes-là vont me permettre d'accéder à la rétroaction et enfin terminer votre rétro en prescrivant quelle va être leur prochaine étape à chacun de ces élèves-là. Il faut savoir que l'enseignement clair va avoir un effet de 0,59 sur la réussite, l'enseignement explicite, l'enseignement direct. Il y a une soixantaine de dérivés. J'ai la mienne avec la 3.0, mais il y en a d'autres aussi. L'idée, c'est d'être clair et concis. C'est ça qui est payant versus un enseignement qui est magistral ou par la découverte en initiation de tâches, lorsqu'on essaie de montrer une notion que nos élèves ne connaissent pas. Donc, ça va avoir un effet de 0,30 sur la réussite. Donc, 0,30 magistral, découverte, 0,32, 0,34 approche par enquête, par questionnement. Une approche claire et concise va avoir un effet de 0,59, mais la rétroaction va avoir un effet plus puissant. Ça dépend, les mesures sont entre 0,62 à 0,75. Donc, le but de mon enseignement clair, décortiqué, m'amène à avoir une rétroaction qui va être pas mal plus efficace. Mettez ça en pratique. Observez l'effet que vous allez observer. Puis si vous dites « Colin, ça fonctionne vraiment ces affaires-là, c'est donc bien simple, c'est très proche de ce que je fais, c'est juste des ajustements », bien revenez dans la communauté, partagez la vidéo, achetez le livre pour rendre ma mère très heureuse. Je m'appelle Stéphane Côté, j'espère vous rencontrer un jour. Merci d'avoir écouté cette vidéo.